Vous voyez dans le ciel, hein, je prends du bleu foncé, relativement foncé, je prends un petit peu de rose, un petit peu d'orange, voilà, et puis après j'improvise en fonction de voilà, d'humeur, il y a des choses, je n'ai pas de règles vraiment précises, hein, je dis pas moi, je prends tel, parce qu'après c'est le dosage, hein. Je vais travailler, je vais vous dire quand même, la technique à la prima. Oui. C'est-à-dire la technique à la prima, c'est la technique des impressionnistes. C'est-à-dire que pour aller très vite, votre mélange ne se fait pratiquement pas sur la palette, il se fait directement sur la tableau. Ce qui vous permet d'avoir des nuances dans la couleur que vous ne pouvez pas obtenir autrement. Donc vous avez une variété de nuances quand vous faites votre mélange sur votre toile. Vous ne pouvez pas dire à l'avance, je mélange telle proportion. C'est suivant ce que vous voyez, c'est l'œil qui, hein, vous avez l'œil qui va au bout de la spatule, hein, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc on peint relativement vite, mais c'est dans le ressenti direct. Donc je fais un petit mélange au début, j'appelle ça un jus. C'est-à-dire que je mélange quelques couleurs avec un petit peu de médium et de l'essence de térébenthine. Je vais faire mon fond. Bon, je prends quand même du blanc en quantité, parce que c'est ce qui me sert, disons, à faire tous mes mélanges. Donc tu mets du rouge et de l'euro et du rose pour faire le ciel. Oui, moi j'ai des couleurs un petit peu, j'aime bien les couleurs. Oui, voilà, j'aime bien, même un peu de vert des fois parfois. Hein. Pour l'harmonie du tableau, quand vous faites un paysage d'été par exemple, vous prenez un soupçon de vert, et pour l'harmonie du tableau, vous le mélangez discrètement, votre vert, dans le ciel. Sans trop forcer, mais ça donne une meilleure harmonie et une ambiance dans votre tableau. Normalement, dans le ciel, on doit retrouver pratiquement toutes les couleurs du tableau. Des soupçons, mais comme ça, sans trop forcer. Donc vous voyez, ça c'est bleu foncé, quoi. Mais si je veux que ma neige ressorte, il faut que je force sur le ciel. Autrement, si je fais un ciel blanc ou clair, ma neige ne va pas ressortir. Donc c'est à moi de trouver un compromis entre le ciel et le paysage que je vais faire. Ange à peu près. C'est-à-dire que ça vous donne une couche de fond qui vous permet de retravailler. Quand vous travaillez à la prima, il faut en mettre suffisamment de la peinture qui n'est pas de trop. Oui, oui. Déjà. Après, je vais dire comment je mets les masses. C'est-à-dire il faut déterminer vos masses, volume, quoi. Voilà. Donc il y a des proportions. Ça, c'est important. Des proportions. Là, vous allez bâtir votre tableau. Horizontalement.
parce que j'ai rarement vu des nuages dans le sens comme ça. Oui. Donc il est préférable de terminer horizontalement. Après, on peut faire autrement, mais enfin bon, après vous êtes obligé quand même un petit peu de rattraper. Il faut toujours un point fort. Un point fort, c'est-à-dire qu'un point qui va vous donner pratiquement un triangle. Le triangle, il est là, vous voyez. Là que je ressens à ce triangle. Là, ça, c'est important, ça. Ce triangle-là, c'est ce qui va vous faire respirer le tableau. C'est-à-dire que vous avez un triangle comme ça, puis un autre triangle comme ça. Alors, je vais faire cette partie-là beaucoup plus éloignée. Et là, je vais faire ce triangle-là rapproché. Vous voyez, déjà là, comment je commence à tourner. Chose importante, ici, bon, au niveau de l'éclairage, on ne voit pas trop le soleil, mais on sait qu'il est éventuellement ici. Quand vous avez fait le choix de votre éclairage, c'est fini. Après, il faut bien vous dire que chaque élément est construit en fonction de cet éclairage. C'est comme si vous mettiez un spot, et après c'est fini. Alors, toutes les ombres et tout ça, à chaque élément que vous peignez, après, il faut penser à l'éclairage. Bon, alors, vous voyez, là, c'est une partie haut, donc je vais faire à peu près ici. Donc, je prends, je vais délimiter un petit peu comme ça. Comme ça, là. Et ça serait. Donc, vous avez votre triangle que je vous disais tout à l'heure. Votre triangle, il est à peu près là. Ici. C'est fini là. C'est fini là, avec le buisson. L'arbre est ici. Donc ici. L'église située à peu près ici. Par rapport à l'arbre. Vous voyez, l'église se situe à peu près à la moitié de l'arbre et de la largeur du tableau. L'église sera située à peu près ici. Vous voyez, elle est un petit peu à l'écart par rapport au reste. Il y a plus de distance d'ici à là, et là. Alors, votre église sera là. Donc le reflet de l'église sera là. Voilà. Et là, vous avez un arbre, mais je ne sais pas si je vais le mettre. Je le retire si vous voulez. Voilà. Et je pars comme ça. Vous voyez, après, bon, mais je construis à partir de là. Ce sont mes bases. Donc je vais faire mon ciel. Je vais faire le ciel, éventuellement la spatule. Et je suis dans les grilles un petit peu. Je vais mettre un petit peu de rose, parce que j'aime bien ça. C'est pour ça, il n'y a pas de... C'est chacun fait ce qu'il suivant ce ressenti, ce qu'il a envie de faire. Ça va me donner un ciel un petit peu rosé. Je vais mettre un petit peu de bleu. Et après, si vous trouverez que c'est un petit peu fort, je travaille beaucoup avec le talon de la spatule. Moi. Vous voyez, je travaille avec la spatule, mais j'arrive à avoir quelque chose de parfaitement unique. Vous voyez, je travaille comme ça. Je peux travailler autrement, mais le fond, je travaille comme ça. Les dégradés, les nuances, c'est ce qui fait bouger les nuances, les vibrations. Et après, je vais mettre une partie un peu plus éclairée dans mon ciel, ce qui va symboliser mon éclairage. Oui, j'attaque quand même assez foncé et je reviens vers le plus clair. Puis vous pouvez avoir une touche maladroite, mais c'est toujours possible de le faire. Je vais mettre un peu de peinture quand même à l'épaisseur. Moi, je vous disais que c'est un film. Sur un deuxième film, le premier film, là, le jus, me permet de mixer un petit peu, de mélanger, ça facilite quand même le mélange, parce que si vous travaillez sur une toile parfaitement sèche, ça glisse beaucoup moins. Tandis que là, ça me permet d'avoir une sous-couche qui est un petit peu, qui accroche et qui facilite les mélanges. Ça sera toujours temps de mettre de l'épaisseur.
Mais au départ, il ne faut pas être trop placé. L'épaisseur vient dans les dernières touches. Vous savez, la neige, normalement, je vais la faire venir, mais vous allez l'avoir, disons, à la fin. La lumière sur la neige, les éclats, vous l'aurez. J'en mets juste un petit soupçon de blanc, mais il y en a un qui va être particulièrement plus fort que les autres. C'est ce qui me donne l'orientation de mon éclairage. La partie haute, vous avez les nuages qui donnent l'éclairage, j'y reviendrai après sur l'éclairage. Et là vous avez la partie un petit peu brune, un petit peu plus doux, c'est plus doux, hein, c'est plus adouci. Donc je vais partir de là, je vais faire mes masses au niveau de, disons, des bâtiments et tout ça. Le buisson. Mais enfin, en priorité, toujours ce qui est le plus loin. Voilà, le ciel, l'église, la maison, puis les jardins. Voilà. Donc au fur et à mesure que je m'approche, je bâtis. Donc là, je vais faire l'église. C'est à moi, éventuellement, de voir à peu près où je vais la situer en hauteur et en largeur.